إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bienvenue à vous dans ce quatrième cours concernant l'explication des annulatifs de l'islam. Donc, Nawaqid al-Islam, les Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah ta'ala. Aujourd'hui, ce cours va porter exclusivement sur Mas'alat al-Wala wal-Bara, l'alliance et les désaveux. Car beaucoup n'ont pas compris l'alliance et le désaveu. Bon, bien sûr que dans ce cours, je ne vais pas détailler l'alliance et le désaveu parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Les savants ont écrit sur ce sujet. Et le cours ici ne permet pas de détailler ces messages-là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Al-Wala ou Al-Bara. Peut-être qu'un jour, j'en ferai un cours, mais complètement à part ou une conférence. Et en fin de compte, là, nous allons évoquer le troisième annulatif. Moi, je voulais vous faire Dawabat al-Takfir, car ça, c'est un sujet important aussi. Dawabat al-Takfir prochain, Inch'Allah. Pour le cours prochain, mardi prochain, on va faire Dawabat al-Takfir parce que Dawabat al-Takfir, ça nécessite un cours à part entière, minimum un cours, peut-être voire deux. Cheikh Mohammed Bazmoul, Hafidahullah, le mufti de Mecca, il est venu avec ses Dawabit. Comme je vous ai dit, Cheikh Mohammed Bazmoul, il a 3 livres. Il a 3 livres dans tout ce qui est takfir. Il a Sharh, c'est un livre, j'en avais déjà parlé une fois. Il y en a un exactement, il s'appelle Sharh Usul wa Dawabit fi Takfir. Ta'lif Abdel Latif ibn Abdelrahman ibn Hassan al-Sheikh. Abdel Latif ibn Abdelrahman ibn Hassan al-Sheikh, c'est qui exactement? C'est le fils de Cheikh Abdelrahman ibn Hassan al-Sheikh. Et rappelez-vous, Abdelrahman ibn Hassan, c'est qui? C'est exactement celui qui a écrit Fath al-Majid. À la Sharh Kitab al-Tawhid, là, l'une des meilleures explications de Kitab al-Tawhid. Et Abdel Latif, c'est son fils. Donc, Abdel Wahhab. Et Abdelrahman ibn Hassan ibn Abdel Latif, Abdelrahman ibn Hassan al-Sheikh, c'est le petit-fils. Et Abdel Latif, donc, c'est le fils du petit-fils de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Il a écrit Usul wa Dawabit fi Takfir, car c'est une mas'ala qui est très très importante. Mas'alat Dawabit al-Takfir, les règles concernant le takfir, en fin de compte, c'est un sujet tellement délicat à prendre avec des pincettes que, qu'on va dire, j'ai un peu de réticence à rentrer dedans. Et Cheikh Mohammed Bazmoul, il a expliqué ce livre, qui est un très bon livre que je vous conseille. Sharh Usul wa Dawabit fi Takfir, que j'ai eu l'occasion de lire. Donc, de Cheikh Abdel Latif ibn Abdelrahman ibn Hassan al-Sheikh, et Cheikh Mohammed Bazmoul, il a expliqué. Et Cheikh Mohammed Bazmoul, Hafidahullah, qui a beaucoup de mu'allafat, il a un autre livre, c'est Al-Muhkam wal-Mutashabih fi Takfir wal-Jihad. Pareil, très très bon livre. Al-Muhkam wal-Mutashabih. Là où il n'y a pas d'équivoque, et là où il y a un mutashabih, un équivoque concernant le takfir et al-jihad. Très très bon livre à exposer aux khawarij et aux takfiri, qu'ils ont cette shubuha fi takfir, comme je vous ai dit. Ensuite, Cheikh Mohammed Bazmoul, Hafidahullah, il a un autre livre qui s'appelle Dawabit al-Takfir. Et ce livre-là, que j'ai eu l'occasion de lire, qui n'est pas très très épais, en fin de compte, il l'a mis dans l'introduction de son livre Sharh Nawaqid al-Islam. Sharh Nawaqid al-Islam, qui est excellent, je vous avais recommandé de l'acheter. C'est un livre noir aux éditions Din al-Haq. Il a fait une grande muqaddima en expliquant les caractéristiques du takfir, les règles du takfir que nous lirons, Inch'Allah, le week-end prochain. Je ferai une pause comme ça dans les nawaqid et on va essayer d'expliquer le takfir. Car c'est des notions tellement immenses qu'il n'est pas approprié à n'importe qui d'en parler. Moi, personnellement, je ne me sens pas d'en parler. Ceci revient aux savants. Mais le problème, c'est comme on explique Nawaqid al-Islam,
on est obligé d'évoquer ces règles-là. Parce qu'on ne peut pas non plus laisser les gens livrés à eux-mêmes sans au moins exposer ces règles-là qui concernent le takfir. Maintenant, lorsque quelqu'un va commettre un annulatif de l'islam, ou quelqu'un qui va dire ya kafir à un autre, toi tu es un mécréant, on doit connaître ces rawabit-là, ces règles-là que j'avais déjà évoqué, rappelez-vous, dans l'intro, le danger de tomber dans le takfir si tu ne connais pas ces règles-là. Les savants ont émis des règles. Le réseau, je ne peux rien vérifier. Le réseau, il est en 5G, donc je ne peux rien vérifier de plus. Je ne peux pas me mettre en Wi-Fi parce que j'ai un problème de... J'ai mon câble là, de la box qui ne marche plus. Je n'ai pas eu le temps d'aller en chercher un. Donc, je ne peux rien vérifier. Pour l'instant, je ne suis pas en Wi-Fi, je suis en 5G. Donc, j'espère que le son il est bon et qu'il n'y a pas de problème de votre côté. Est-ce que le son est bon ou pas? Est-ce que de votre côté, le son est bon? Personne ne répond. Je ne sais pas c'est quoi ce problème de coupure. Sarahatan, j'ai une personne aussi qui m'avait contacté, qui m'a dit qu'il y avait un gros problème dans l'Iman de Cheikh Abdelazar. Elle m'a dit qu'il y avait énormément de bugs, énormément de coupures. Franchement, je n'ai pas compris pourquoi. Et moi, quand je faisais le cours, sur Telegram, personne ne m'a prévenu. Le problème, quand tu as des coupures comme ça, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Nous, on est dépendant du réseau, c'est des cours en ligne, c'est compliqué. Mais apparemment, le Wi-Fi, c'est ce qui marche le mieux. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ouais, c'est compliqué cette histoire de coupure. Donc, je vous disais, mas'alat al-takfir, c'est des masail à manier avec des pincettes. Vraiment faire attention à ces notions-là. Et moi, je conseille à personne de rentrer là-dedans, parce que ça, c'est des masail qui sont réservés qu'aux savants. Comme je vous ai dit, moi, je suis amené à en parler parce que c'est l'explication du livre, Nawaqid al-Islam, mais moi, je me base exclusivement sur l'explication de Cheikh Fawzan, qui d'ailleurs est une très bonne explication. Honnêtement, Allah Mubarak, Cheikh Fawzan, il a une très belle explication par rapport aux autres shuruhat que j'ai mis, celui de Cheikh Ubaid al-Jabiri et celui de Cheikh Zayd al-Madkhali. J'ai plusieurs shuruhat de Nawaqid al-Islam, mais celui vraiment où il détaille, où il ramène beaucoup, c'est Cheikh Fawzan, hafidahullah. Et Cheikh Fawzan, comme vous le savez, c'est un grand savant qui est enraciné dans la science de l'Aqida, comme les autres savants d'ailleurs, Cheikh Ahmed al-Najmi, Cheikh Zayd al-Madkhali également. Ce sont des grands savants enracinés dans la science de la croyance. Et Cheikh Fawzan, en fin de compte, il a beaucoup détaillé ces masaïl-là. Et mas'alat al-takfir, ce n'est pas des choses à prendre à la légère. Parce que maintenant, quand tu vas voir quelqu'un qui va faire un annulatif de l'islam, et toi, tu vas te précipiter à le rendre mécréant, tu vas d'abord lui expliquer qu'est-ce que c'est, le danger de tomber dans les annulatifs de l'islam, le danger de prononcer des paroles, comme je vous ai dit, qui seraient susceptibles d'être des paroles de kufr, de mécréance, se moquer de la religion, se moquer du prophète, se moquer d'Allah, insulter la religion, insulter le Coran, c'est des paroles de mécréance qui vont te faire sortir de l'islam. Donc il faut faire vraiment très très attention. Et lorsque tu vois quelqu'un qui est tombé là-dedans, faire attention à ce que tu vas dire. Tout d'abord, nous on est là pour éduquer, pour enseigner, pour montrer aux gens, pas pour rendre les gens mécréants. Pas pour rendre les gens mécréants. Faire très très attention à cela, car dans ce bab-là, bab at-takfir, et dans Mas'alat al-Udr bil-Jahl, et ensuite on va parler de Mas'alat al-Wala wal-Bara, l'alliance et le désaveu. J'en avais déjà parlé dans l'Usul al-Thalatha, mais là je vais en reparler de façon détaillée avec l'explication de Cheikh Fawzan. En fait, dans cette mas'ala qu'on appelle al-Udr bil-Jahl, fi nawaqid al-Islam, wa fi shirk al-Akbar, et la grande mécréance, j'essaierai, Inch'Allah, peut-être à la fin du livre, d'essayer de faire une recherche poussée pour essayer de vous donner les dawabit dans Mas'alat al-Udr bil-Jahl. C'est une mas'ala, honnêtement, mes frères et sœurs, qui est vraiment... Parce qu'on va dire, tu marches entre deux... on va dire, tu marches sur un fil, comme sur un rasoir. Et
en fonction de ta position et en fonction des propos que tu vas tenir, tu peux soit tomber dans la haddadiyya, c'est ce qu'on appelle al-haddadiyya, soit tu vas tomber dans l'irja, en fonction de ce que tu vas dire. Et nous devons rester dans le juste milieu, c'est-à-dire à la manhaj al-salaf. عقيدة أهل السنة والجماعة dans مسألة الولاء والبراء وdans مسألة ضوابط التكفير et dans مسألة العذر بالجهل. العذر بالجهل, c'est une mas'ala que beaucoup les haddadis ont beaucoup écrit, beaucoup polémiqué là-dessus. Et eux, ceux qui les contredisent, vous avez des têtes ici de l'égarement, qui, leur cheval de bataille, c'est مسألة العذر بالجهل ومسألة هل الأعمال شرط في كمال الإيمان, هل العمل شرط في كمال الإيمان ou pas. Et ces gens-là qui les contredisent, généralement, qu'est-ce qu'ils font? Ils les taxent de Murji'a, comme ils ont fait cela pour Cheikh Al-Albani, hafidahullah. Ces gens-là, Al-Haddadiyya, ils attaquent beaucoup Cheikh Al-Albani في مسألة العذر بالجهل ومسألة أن الأعمال شرط في كمال الإيمان, etc. Donc, c'est des mas'ala pointues qui reviennent aux savants de débattre de cela. Et si, par contre, tu ne fais pas attention, mais tu es à l'opposé, là, tu vas tomber dans mas'alat al-irja'. C'est-à-dire que tu ne vas jamais kafar celui qui tombe dans le politisme majeur. Parce que si toi, celui qui fait un acte de mécréance majeure, flagrant, apparent, évident, et un acte de politisme majeur, et tu es tout en train de lui trouver des excuses, là, tu tombes dans l'irja'. C'est-à-dire, peu importe ce qu'il fait, il est musulman. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment super attention. Ouais. Le bug Zoom, ouais, Zoom. On avait déjà essayé une fois sur Zoom, c'est compliqué. Non, Zoom, j'ai essayé une fois, je ne repasserai pas dessus. Parce que Zoom, je ne pouvais pas enregistrer les cours. Et honnêtement, j'ai énormément de mal à manipuler Zoom. Vous vous rappelez une fois quand il y avait beaucoup de bugs sur Telegram, j'étais passé sur Zoom. La vérité, c'était la catastrophe. J'avais énormément de mal, je ne sais pas du tout manipuler, trouver tout ça. Je n'arrive pas du tout à utiliser Zoom. Je sais que moi, je vois qu'il y a beaucoup de prêcheurs, beaucoup d'étudiants qui utilisent Zoom. Mais moi, Sarah, j'ai du mal. J'ai essayé une fois, j'ai laissé tomber tout de suite. Moi, je suis à l'aise avec Telegram. C'est vraiment le réseau social ou c'est le canal que je préfère le plus. Alhamdulillah. Non, YouTube, non. YouTube, j'avais déjà essayé une fois. C'est catastrophique, le réseau. Ça coupait beaucoup. Une fois, j'ai fait pareil, un live sur Instagram. À l'époque où j'avais Insta, c'était pareil, catastrophique. Et les gens, en plus, ils ne viennent pas sur Insta. Il doit y avoir 10 personnes. Et ça coupait tout le temps. Une fois, j'ai fait un live sur TikTok. Pareil, c'était la catastrophe. Les gens n'entendaient plus rien. Tout le monde est parti. Honnêtement, tous ces réseaux-là, je les ai essayés. Et j'ai une très mauvaise expérience de YouTube, de TikTok et d'Instagram. Moi, pour l'instant, je trouve que c'est mieux. Il n'y a pas mieux que Telegram. Je préfère rester sur Telegram. Alhamdulillah. Donc, je vous disais, Mas'alat al-Udr bil-Jahl, qu'on va la détailler, Inch'Allah, avec les paroles des grands savants, et surtout l'A'imma Salaf, comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, comme Ibn al-Qayyim, et surtout Cheikh al-Islam et Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, en amenant la parole des grands savants, et ainsi que les savants contemporains dans Mas'alat al-Udr bil-Jahl, c'est-à-dire l'excuse par l'ignorance. Est-ce que celui qui tombe dans la grande mécréance ou dans le grand politisme majeur est excusé? Cheikh Fawzan, par exemple, et ça on va en parler dans le cours, il ne voit pas. Il ne voit pas le Udr bil-Jahl. Donc pour lui, dans un pays musulman, celui qui commet un acte de politisme majeur ou de mécréance majeure, c'est un mécréant. Et c'est un polythéiste parce que lui, balarat wal-hujja. Et ça, on va insister là-dessus lorsque j'en ferai un cours à part. Par exemple, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il parle de mas'alat boulour al-hujja. Et il y en a certains, ils ont rajouté une condition en plus, c'est fahm al-hujja. C'est-à-dire, il faut que la preuve lui est parvenue et il faut qu'il ait compris la preuve. Mais dans une société musulmane, comme il dit Cheikh Fawzan, hafidahullah, le Coran leur est parvenu. Dans les pays arabes, les pays musulmans, on va dire en général, vous avez le Coran entre vos mains, vous avez les cours des savants, vous avez des livres sur la sunna, donc la preuve t'est parvenue. Lui, l'exemple qui est excusé, tel qu'il le dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, et même parmi les contemporains, Cheikh Fawzan, il dit c'est ceux d'Himalaya.
les habitants des montagnes, par exemple dans les Andes, en Amérique latine, ou ceux qui sont dans des îles, ceux qui sont dans des îles isolées, et l'islam n'aurait pas parvenu. L'islam n'est jamais parvenu là-bas. Peut-être, par exemple, je ne sais pas moi, au Groenland, au pôle Nord, au fin fond du Canada là-bas, en Alaska. Bon, l'Alaska, ça fait partie des États-Unis, mais voilà, au fin fond, eux, l'islam, s'il n'est jamais parvenu, eux, ils sont excusés. Mais dans les pays musulmans, il dit qu'il n'y a pas d'excuse concernant l'ignorance. On revient au sujet principal. Ça, c'était une longue parenthèse. من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. Celui qui ne rend pas mécréants les polythéistes, doute de leur mécréance, ou considère leur voix comme étant injuste, comme l'étant juste, pardon, mécroit. Est-ce que vous avez des coupures encore? Est-ce que là, vous avez encore des coupures? Là, j'ai du bruit là à côté de chez moi. Est-ce que vous avez des coupures? C'est bon, il n'y a plus de coupures? Donc, ce troisième annulatif, ça coupe un peu. Ah, c'est vraiment pénible, là, ces coupures. Subhanallah. Je ne sais pas quoi faire quand c'est coupures. Là, je n'ai pas de Wi-Fi à la maison. Je n'ai pas de Wi-Fi, un problème de câble là. Je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. J'espère qu'il n'y a pas trop de coupures dans le cours, sinon on va être obligé de le refaire malheureusement. Donc là, ce troisième annulatif qui est très très important. Celui qui ne rend pas mécréant le polythéiste et qui doute de leur mécréance et qui range. Donc là, dans ce troisième annulatif, il est obligatoire aux musulmans, comme dit Cheikh Fawzan, de rendre mécréant celui qu'Allah a rendu mécréant ainsi que son prophète. Et nous allons voir dans les différents versets que Cheikh Fawzan Hafidallah a cités dans la Waqid de l'Islam, il y a plein, vous avez plein, le Coran regorge de preuves explicites concernant la mécréance des gens du livre. Et comme quoi de rendre mécréant tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète l'a rendu mécréant. Et nous allons citer un certain nombre de versets et un certain nombre de hadiths, traditions prophétiques, pour corroborer nos propos. Qu'est-ce qu'il dit? لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Ils disent Allah, c'est le Messie, fils de Maryam. Qu'est-ce que les chrétiens, tu prends n'importe quel chrétien aujourd'hui, en 2025, est-ce qu'il te dit qu'Allah est seul? Il n'a pas été créé, il n'a pas engendré, il est l'unique. Non. Qu'est-ce qu'ils disent, les chrétiens? Ils disent la Trinité. Allah, ils disent Jésus, c'est Dieu, fils de Dieu, et c'est le Saint-Esprit. Donc, toute une contradiction. Et ça, c'est des grandes paroles de mécréance. Donc, moi, j'illustre simplement le cours, mais dire cela, c'est de la mécréance. Allah, subhanahu wa ta'ala, le dit. Certes, sont mécréants ceux qui disent Allah, c'est le Messie, fils de Maryam. Donc, est-ce que maintenant, nous allons dire que les gens du livre, ce sont par exemple des chrétiens ou des juifs? Et d'ailleurs, nous allons donner le jugement qu'a donné Pierre. Et ce sont des mécréants. D'après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. Les juifs disaient la main d'Allah est fermée, que leur propre main soit fermée, et maudits soit-il pour avoir dit cela. Donc ils ont été maudits, ils ont été rendus mécréants. Et qu'est-ce qu'il dit? Allah subhanahu wa ta'ala dit également النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. Le prophète illettré, c'est qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, qu'il trouve écrit chez eux dans la Torah et l'évangile. Il leur ordonne le convenable et défend le blâmable. Leur rang licite a été annoncé dans la Torah. Le prophète, lorsqu'il est venu à Médine, nous en avons parlé donc juste hier dans As-Sira al-Nabawiyya, lorsqu'il est parti voir Banu Qaynuqa, Banu Nadir et la troisième tribu juive, Banu Nadir, j'oublie tout le temps la troisième, Banu Qaynuqa, Banu Nadir et Banu. Ça me fait tout le temps ça. Quand je cite les trois tribus, j'ai tout le temps un trou de mémoire. Banu Nadir, Banu Qurayza. Voilà. Tout le temps, j'ai un trou de mémoire quand je cite les trois en même temps. Banu Qurayza, nous en avons parlé. Expédition de Banu Qurayza, Banu Nadir et Banu Qaynuqa. Lorsqu'ils sont arrivés, le prophète est arrivé à Médine, ils savaient et ils avaient dit aux Ansar, Al-Aws wal Khazraj, les habitants de Médine, il leur a dit, votre père, il va venir. Ils savaient. Et le premier à l'avoir vu lorsqu'il a fait la hijra avec Abu Bakr as-Siddiq de Mecca à Médine, le premier qu'il a vu, c'est qui? C'était un juif. Parce que les juifs, ils habitaient dans des forts. Ils habitaient dans des qusur, dans des forts, en altitude, par rapport aux autres habitants de Médine. Donc lui, quand il était sur le toit, il a vu le prophète sallam, il a dit, donc il a dit, le prophète sallam, il savait car il était cité dans la Torah et il était cité dans l'évangile. Donc les chrétiens et les juifs connaissaient l'arrivée du prophète sallam, mais ils n'ont pas cru en lui. Et lorsque le prophète sallam avait l'âge de 12 ans, et il est parti faire Sham, le moine Bahira, qu'est-ce qu'il a dit à son oncle Abu Talib? Et il lui a dit, retourne dont tu viens, car il a vu le sceau de la prophétie sur lui. Il a vu l'arbre qui s'est penché, l'ombre qui était au-dessus de lui, le sceau de la prophétie derrière son dos. Il a dit, les juifs sont très très jaloux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'ils apprennent que c'est le prophète, ils vont le tuer. Car les juifs, comme ceci est connu, dans Banu Israël, même dans le Coran, le récit est évoqué, combien de prophètes ont-ils tué? Ils ont tué énormément de prophètes. Il a dit, retourne, car les juifs, s'ils apprennent que le prophète, ils vont le voir, Sham, ils vont le tuer. Donc, ils connaissaient l'existence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci a été mentionné dans la Torah et dans l'évangile. Et pour autant, ils n'ont pas suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Inni rasulullahi ilaykum jami'a. C'est-à-dire, dans le verset du Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque messager, chaque prophète a été envoyé à son peuple. Sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à toute l'humanité entière. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Nous t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Donc celui qui ne croit pas à la généralité du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il reconnaît qu'il est le messager d'Allah, alors celui-ci a mécru. Donc le fait de dire, d'attester, par exemple qu'il n'y a pas de divinité d'être adorée, mais qui ne reconnaît pas le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mécru. Celui-ci est un kafir. C'est un mécréant qui n'est pas entré dans l'islam. C'est comme les Qurayshites, ils avaient reconnu le tawhid al-rububiyya, l'unicité de la seigneurie. Et lorsque tu les questions qui a créé les cieux et la terre, ils te diront Allah. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait la ilaha illallah, dites la ilaha illallah, vous connaîtriez le succès dans cette vie-là, dans l'au-delà. Parce que les Qurayshites connaissaient la signification de la ilaha illallah. Ils ne pouvaient pas le dire. Abu Jahl, il connaissait ce que voulait dire la ilaha illallah. Dire la ilaha illallah, c'est te débarrasser du culte de toutes les divinités et vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, ils ne pouvaient pas le faire. Et c'est ce que nous avons vu dans le dernier cours. C'est le fait de prendre des intermédiaires et des intercesseurs pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Vous vous rappelez? Donc eux, ils ne pouvaient pas dire ce mot la ilaha illallah.
Ils reconnaissaient l'unicité de la seigneurie. C'est Allah qui a créé, c'est Allah qui octroie la subsistance, c'est Allah qui gère l'univers, c'est Allah qui détient la royauté absolue. Mais eux, ils voulaient prendre leur divinité comme intermédiaire. Les Qurayshites, ils adoraient Allah, mais par l'intermédiaire des wasa'it, comme nous l'avons vu dans le dernier cours. Ils prenaient des intermédiaires qui étaient les morts, les idoles, etc. Et les mouchriks du temps de Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, comme nous l'avons dit, et comme il l'a dit dans Qawaid al-Arba'a, shirkum aghlab. Le polythéisme de l'époque de Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, il était pire que le polythéisme des premiers Arabes à l'époque du Prophète sallam. Parce que les Arabes, eux, ils faisaient du polythéisme dans l'adversité. Et les Arabes qui ont vécu à l'époque de Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, lui, les shirk, c'était dans l'adversité et dans l'aisance. Dans les deux cas, ils faisaient tout le temps du shirk. Les autres, ils prenaient les idoles comme intermédiaires, et les derniers, ils prenaient les alliés d'Allah, subhanahu wa ta'ala, awliya Allah, wa salihin, comme intermédiaires. Donc les deux, en fin de compte, ils faisaient du polythéisme majeur, mais la manière, c'était la même, mais c'est les intermédiaires qui ont changé. Les autres, ils prenaient les idoles, et les autres, ils prenaient les pieux et les vertueux. Et les deux ne sont pas rentrés dans l'islam. Les deux sont sortis de l'islam. Et donc, le fait de dire la ilaha illallah et que tu associes quelque chose à Allah, tu n'es pas rentré dans l'islam. Le fait de dire la ilaha illallah, mais tu ne reconnais pas le caractère, le message du prophète sallam, ou la mission prophétique, où tu la reconnais, mais tu ne suis pas le prophète. En fin de compte, vous avez différentes catégories. Tu as celui qui renie l'existence d'Allah, celui-là, c'est le pire. Il n'y a pas pire que lui. Ça, c'est ce qu'on appelle al-mulhid, l'athée. C'est le niveau le plus haut. Tu as celui qui croit en Allah, mais qui lui associe. C'est un polythéiste majeur, donc il tombe dans le polythéisme majeur, qui le fait sortir de l'islam. Tu as celui qui croit en Allah, mais qui te dit, moi, je ne crois pas au prophète. Je crois qu'Allah nous a créés. Je sais que c'est lui qu'on doit adorer, mais je ne crois pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cela, lui, est également un polythéiste majeur. C'est un mécréant, donc qui est tombé dans la grande mécréance parce qu'il ne reconnaît pas le prophète. Et d'ailleurs, toute adoration, comme nous l'avons vu, tout acte qui est fait dans l'islam doit être doté de ces deux conditions qui ont al-ikhlas ou al-mutaba'a. Alladhina yattabi'una, donc al-nabiyya, al-rasoul al-nabiyya al-ummiyya, alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-tawrat. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit chez eux dans la Torah. Et dans l'évangile, et a été annoncé dans l'évangile. Qu'est-ce qu'il dit Isa alayhi salam? Il dit يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. As-Saff, verset 6. Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, envoyé à vous, confirmateur de ce qui est dans la Torah. Donc il confirme de ce qui est dans la Torah, est antérieur à moi, et annonciateur, donc ça c'est Isa alayhi salam qui parle. Donc il est venu pour confirmer ce qui est écrit dans la Torah et annoncer la venue d'un messager après moi qui s'appelle qui? Ahmad. Car nous avons vu dans la biographie du prophète sallam, le prophète sallam a plusieurs noms. Mohammed, Ahmed. Isa avait donc annoncé la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, le christianisme et le judaïsme, ce sont des religions qui ont été abrogées par la venue de l'islam. Inna ad-dina 'inda Allah al-islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, je vous ai parfait la religion, je vous ai comblé de mes bienfaits et j'ai fait de l'islam pour vous. Donc maintenant, tu ne peux pas me parler du judaïsme et du christianisme après l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ces deux religions ont été abrogées par l'islam. Et l'islam est la véritable religion et ne reste aucune religion en dehors d'elle. Et insister sur ce point-là, c'est important. Parce qu'il y a des gens où là où il y a une choubha, même moi j'ai eu cette ambiguïté-là,
Et j'ai posé la question à un cheikh, subhanallah, il me l'a éclairci. D'où l'importance de revenir aux gens de science, l'importance de revenir aux gens de science quand tu ne sais pas. J'ai été voir un cheikh, et après avoir lu l'explication de Cheikh Fawzan, j'ai eu une petite ambiguïté concernant les gens du livre. Et ça, on va en parler dans les mariages. Et subhanallah, c'est une question qui m'a été posée cette semaine. Allah ajib. La question, écoutez bien, la personne, elle dit, une sœur m'a contacté, c'est pas moi qui parle, hein, c'est la personne qui pose la question. Elle lui a dit, il n'y a aucune preuve dans le Coran comme quoi la femme musulmane doit, c'est interdit à la femme musulmane d'épouser un chrétien. On va dire quelqu'un qui n'est pas musulman, un non-musulman. Et il n'y a aucune preuve dans le Coran. Wallahi, ajib. Ajib. Je lui dis, mais t'es sûr qu'elle a lu le Coran déjà, moi, cette personne-là? Et je vais te sortir le verset. Je vais sortir le verset qui est dans Surat al-Baqarah, et on va en parler en plus avec les adillah dans la sunna. Regardez, subhanallah, comment les gens, ils osent affirmer des choses qui sont claires dans le Coran. Elle a dit, il n'y a aucune preuve dans le Coran comme quoi la femme musulmane lui est interdit de se marier avec un non-musulman. Et ça, on va en parler après dans Mas'alat al-Wala' wal-Bara'. Le cours d'aujourd'hui va être long, comme d'habitude, mais c'est un cours important. Et si vous trouvez que ça fait long, on partagera en deux et on le finira la semaine prochaine avec les règles sur le takfir. Ça, c'est des mas'alas importantes. On ne peut pas passer rapidement dessus. C'est pour que les gens puissent bien comprendre ces mas'alas-là. Ça, c'est des mas'ail énormes. C'est comme lorsque j'avais fait les cours sur le divorce. Et subhanallah, et les questions que vous m'avez posées, elles ont été très bénéfiques pour moi. Parce qu'il y avait des choses, subhanallah, que j'avais mal saisies. Et à force de poser la question aux mashayikh, revenir aux savants et leur poser des questions, ben, il y a des choses, subhanallah, que j'avais mal compris. Et pourtant, Kitab al-Talaq, je l'ai étudié plusieurs fois. Mais les questions, parfois, je les trouve pertinentes. Et avec les questions, tu en apprends beaucoup plus des fois qu'avec certains cours. Parce que c'est des cas pratiques. On appelle ça des cas pratiques. Et en exposant cela aux savants, ben, ça te permet de... Les questions-réponses, c'est très important, moi, je trouve. Parce que des fois, tu as affaire à des choses que tu ne connais pas. Et en posant la question à un cheikh, ben, ça te permet de connaître la réponse. Et souvent, des fois, la question, elle va revenir une autre fois. Et donc, c'est important, les questions. Donc, on essaie d'avancer dans le cours, Inch'Allah. Et là, on va parler ensuite de Mas'alat al-Wala' wal-Bara', l'alliance et le désaveu. Et qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran? وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Ni les juifs, ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à que tu suives leur religion. Et ça, mes frères et sœurs, si ce n'était pas le cours sur Nawaqid al-Islam de la France, mais je n'ai pas envie de m'étaler sur ce sujet-là. Regardez, subhanallah. En France, par exemple, tu le vois au quotidien. Parce que moi, je n'ai pas envie de faire un hors-sujet. Vous me connaissez, hein. Dans les cours, j'essaie toujours de rester dans la trame et de pas de zigzag. Pas d'ouvrir des parenthèses hors-sujet qui n'ont rien à voir avec le cours, comme vous pouvez en trouver dans certains cours où les gens aiment bien raconter des histoires, aiment bien parler de politique, géopolitique. C'est pas adéquat. C'est pas adéquat de sortir du sujet, commencer à sortir du sujet, faire du hors-sujet, parler de politique. Mais ce verset-là, juste pour illustrer, les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à que tu suives leur religion. Et regardez, subhanallah, en France ou ailleurs, hein, lorsque tu es un musulman, c'est pour ça que ça me fait rigoler quand on parle d'intégration. C'est un sujet qui me fait rire parce que souvent quand on parle de ça, les gens sont prêts à se désintégrer pour s'intégrer à la France, et malgré tout cela, ils sont rejetés. Tu seras toujours rejeté. Si je dois faire passer un message, regardez, il y a des gens, wallahi, et ça c'est des cas concrets, je n'ai pas envie de vous raconter des histoires. Vous en avez tous vécu. Le rejet de l'islam et le rejet de tes origines. Tu auras beau prendre un prénom musulman, un prénom français, et on en connaît.
Des gens qui ont pris des noms français pour mieux s'assimiler. Et malgré ça, il sera toujours rejeté. Regardez, en prenant un prénom français pour mieux fondre dans la masse, pour mieux être accepté des autres, des non-musulmans, tu seras rejeté dans tous les cas. Car ton visage, tu auras beau changer ton français, tu auras beau changer ton prénom, tu ne changeras pas ton visage. Si tu es d'origine étrangère, tu resteras d'origine étrangère. Et subhanallah, nous avons connu des gens, ce n'est pas que le prénom qu'ils ont changé, c'est même leur habitude alimentaire. Ils étaient prêts à manger du cochon, à boire de l'alcool, pour être acceptés de l'autre. Mais l'autre, il ne t'acceptera jamais de par tes origines. Il ne t'acceptera jamais par tes origines. Et de toute façon, quand tu fais cela, déjà, je pense que tu es déjà très loin de l'islam. Donc, pourquoi vouloir changer? C'est l'erreur à ne pas faire. De garder ton identité de musulman. Et le musulman, il doit être fier. Ya'taz bil islam. Wala yudhal. Pourquoi on est toujours rabaissé? L'islam, c'est la religion d'Allah. Tu dois être fier de ton islam, fier de ton habit que tu portes, que ce soit la sœur avec son djilbab, ou le frère avec son qamis, ou même s'il ne met pas de qamis, un sarouel, la baisse. Mais tu dois être fier de cela, car tu portes les valeurs de l'islam, qu'Allah agrée. Et même si les gens te rejettent, Allah t'accepte, walillah alhamd. Ne pas chercher à vouloir s'intégrer. Parce que eux, par cela, ils veulent que tu désintègres. L'assimilation par la désintégration en oubliant ta culture, en oubliant ta langue maternelle, en oubliant tes traditions, et surtout par effacer ta religion. Allah, c'est Allah qui le dit, c'est pas moi. Que tu manges du cochon, que tu portes un prénom français, que tu bois de l'alcool avec lui à table, tu seras toujours rejeté. Car tu seras l'arabe de service, ou tu seras un sous-homme pour eux, ou tu seras un musulman, ou peu importe ce que tu seras. En tout cas, tu ne fais pas partie des leurs. Et ne cherche pas à faire partie des leurs. Toi, tu fais partie de la nation de l'islam. Et Allah t'a dit qu'ils ne seront jamais satisfaits de toi. Donc pourquoi tu veux leur ressembler? Et le prophète sallallahu Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Celui qui essaie de ressembler à un peuple, alors il en fait partie. Donc préserver ton identité, préserver ta culture, ta langue, ta religion et par-dessus tout ta religion. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. Ce hadith, il est explicite, clair. Tout juif ou chrétien qui entend parler de moi, puis qui ne croit pas en moi, avec ce quoi je suis venu, entrera en enfer. Tous ces gens-là qui ne croient pas en Allah et son prophète sont voués à l'enfer. Donc toi, pourquoi tu veux le suivre? Pourquoi tu veux t'identifier à lui? Pourquoi tu veux lui faire plaisir? Nous, on est toujours là à vouloir plaire aux autres. Non, tu dois plaire à Allah et son prophète, et non aux gens. Et tu pourras tout faire pour leur plaire, tu seras tout le temps rejeté. Donc ne te fatigue pas, mon frère. Ne te fatigue pas, ma sœur. Fatigue-toi à plaire à Allah et à son prophète. C'est tout. Donc là, il dit, cher Fawzan, il est obligatoire d'être ferme au sujet de la mécréance des mécréants. À leur tête, les juifs et les chrétiens. Voyez? Ensuite, que celui qui ne croit pas en Mohammed, il ne le suit pas, est mécréant. Donc même si tu crois en Allah et tu ne crois pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es mécréant. Ensuite, les jugements maintenant sur le takfir des mécréants.
Maintenant, on va parler de mas'alat al-wala wal-bara. Une mas'ala qui est pointue, que vous connaissez. Maintenant, qui peut être mal comprise par certains, surtout par ceux qui vivent en France. Moi, je vais pondérer mes propos et je vais équilibrer mes propos pour pas qu'ils soient mal interprétés. Comme vous le savez, euh, en France, tu tiens certains propos, c'est l'expulsion, c'est la garde à vue, c'est la fiche S. Ça, c'est des réalités. Hein. Je vous l'ai dit sans filtre. Donc, tu dois faire attention à ce que tu dis, mais en même temps, tu ne peux pas cacher la vérité. Mais bien comprendre les textes à la lumière du Coran et de la Sunna bifahmi salaf al-umma, avec bien sûr les précisions de nos savants contemporains. Là, il dit, Cheikh Fawzan, il est obligatoire de détester les mécréants et de ne pas s'allier envers eux. Maintenant, comment devons-nous nous comporter? Parce que lui, Cheikh Fawzan, est en terre d'islam. Maintenant, tu es en terre de mécréance. Est-ce que tu vas vouer une animosité envers les mécréants? Et cela peut engendrer de graves problèmes. Quand il dit de détester les mécréants, c'est pour leur mécréance. Parce que nous allons voir d'autres versets du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala parle d'être bon envers eux. On va dire comment détester et être bon. Et ça, nous allons parler dans Al-Hub, Mas'alat Al-Hub, Al-Hub Al-Tabi'i. Wa'budullah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana. Pour quelqu'un qui est converti, qui a des parents qui sont mécréants, est-ce que tu dois montrer de l'animosité envers eux? Tu as des voisins qui sont mécréants. Est-ce que tu dois montrer de l'animosité envers eux, sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yusi bil jar wa Jibril alayhi salam kana yaqul كان يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثني. Il ne cessait de me recommander le voisin jusqu'à que j'ai cru qu'il allait hériter de moi le voisin. Et là, on parle de tout voisin. Il n'a pas précisé que c'était que le voisin musulman. Et nous allons voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des voisins juifs, avait des voisins musulmans, et il avait un très bon comportement avec eux. Pour bien que vous puissiez comprendre les textes, il faut rassembler les textes. Tajma' an-nusus. Et toi, ce que tu détestes chez le mécréant, c'est la mécréance qui est en lui. Bien saisir cela. Cela ne doit pas te mener à avoir une agressivité envers lui, à être grossier, à être injurieux, à avoir un mauvais comportement, comme nous pouvons trouver beaucoup malheureusement cela en France. Et les gens se plaignent de cela, de notre communauté par rapport à notre comportement. Et comment vous voulez que les gens, si nous montrons ces comportements qui sont vraiment déficients, qui sont même catastrophiques? Déjà, entre nous, c'est catastrophique. Alors imaginez-vous avec les non-musulmans. Qu'est-ce qu'il dit le prophète Allah subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'u min al-haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Dans le verset, il est long, et je cite juste le début. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour rallier mon ennemi et le vôtre, leur offrant l'amitié, alors qu'ils ont nié ceux qui vous est parvenu de la vérité. Ils expulsent le messager et vous-même parce que vous croyez en Allah, votre Seigneur. Là, Allah il dit de ne pas prendre pour alliés les ennemis donc, de l'islam. Donc là, on parle de Mas'alat al-Wala wal-Bara. Et nous allons voir qu'il y a des exceptions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un bon comportement avec les Juifs, avec les Qurayshites. Et il a même signé des traités de paix. Sulh al-Hudaybiyah qu'on a vu hier, l'armistice de l'Hégire, avec les Kofars, al-Mu'ahada, les traités de paix qu'il y a avec Banu Qurayza, Banu Nadir, qui ensuite ils ont rompu les pactes. Donc, nous allons voir qu'il est permis d'avoir des accords et d'avoir des traités de paix avec les non-musulmans, et même des échanges commerciaux, car certains ne comprennent pas cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam commerçait
avec les juifs de Médine et il commerçait avec les non-musulmans. Cela n'empêche pas d'avoir des bons rapports avec eux, de commercer, etc. Et nous allons voir même le mariage. Ça, nous allons y venir juste après. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم بدل حتى تؤمنوا بالله وحده. Ce verset, vous rappelez, qui est dans Usul al-Thalatha, nous en avons parlé dans Usul al-Thalatha. Vous avez un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à que vous croyiez en Allah. Regardez, mas'alat al-wala wal-bara. C'est ça l'alliance et le désaveu. L'alliance avec les musulmans, le désaveu avec les non-musulmans. Et nous allons parler de mas'alat l'amour que tu peux leur porter et l'amitié. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Le cours il va être un peu long, mais c'est pas grave, hein, c'est exceptionnel. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. Allah il dit ici dans Surat al-Mujadala, tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour du jugement dernier qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, fils, frères ou gens de leur tribu. Il a prescrit la foi dans leur cœur et les a aidés de son secours. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا. Et d'ailleurs, ça c'est la définition même de l'islam. Quiconque mécroit au tarout, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide, qu'il ne peut se briser. C'est-à-dire, l'islam هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. Tu ne peux pas rentrer dans l'islam tant que tu ne t'es pas désavoué du tarout. Et tarout, nous l'avons déjà vu dans Kitab al-Tawhid, surtout dans Usul al-Thalatha, at-Tawarit. Tarout, c'est celui qui dépasse. وَإِذَا طَغَى الْمَاءُ, lorsque l'eau a dépassé ses limites. Et tarout, c'est celui qui dépasse les limites imposées par Allah subhanahu wa ta'ala. وَرُؤُوسُهُمْ خَمْسَةٌ, comme nous l'avons vu dans Usul al-Thalatha, parmi eux, أكبر الطواغيت هو الشيطان. Allah dit également ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Ça, c'est un verset qui est important. Il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des parents, alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont des gens de l'enfer. Ibrahim ne demanda pas pardon en faveur de son père, qu'à cause d'une promesse qui lui avait été faite. Mais dès qu'il lui paraît clairement qu'il était un ennemi d'Allah, il le désavoua. Ibrahim était certes plein de sollicitude et indulgent. Regardez, Ibrahim alayhi salam a désavoué. Il s'est désavoué de son propre père, Azar, comme ils disent les historiens, parce que il a adoré les statues. Ibrahim, c'était le père des monothéistes. Abul Anbiya, le père des prophètes et l'imam des muwahhidines. Oui, donc tu dois te désavouer des polythéistes et de leur polythéisme. C'est ça l'islam. Et il n'appartient pas aux prophètes. Ce verset, vous savez quand est-ce qu'il a été descendu? Il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rappelez-vous, lorsqu'il est venu une fois en partant à Mecca, il s'est arrêté à Abwa. Abwa, c'est une région entre Médine et Mecca où la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam est morte. Elle était avec les compagnons et il a demandé l'autorisation à Allah subhanahu wa ta'ala pour prier sur la tombe de sa mère, à Amina. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié et il a pleuré et les compagnons qui étaient avec lui ont pleuré également. Ensuite, le prophète a demandé le pardon pour sa mère et Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas pardonné. C'est pour ça qu'il a révélé ce verset. Il n'appartient pas aux prophètes
et aux croyants d'un style des parents, alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont des gens de l'enfer. Parce que les parents du prophète sallam sont morts sur la mécréance. Et d'ailleurs, ce verset, tu peux l'appliquer également à Abu Talib. Abu Talib, où le prophète sallam est parti le voir et il lui a dit de dire La ilaha illallah. Et Abu Talib, il connaissait la signification de La ilaha illallah. Il y avait Umayya avec lui et Abu Jahl, avec l'oncle également. Ce verset est descendu sur son oncle Abu Talib, mais également pour la mère du prophète sallam. Il lui a demandé pardon, Allah a descendu ce verset. Et comme nous avons vu dans Usul al-Tafsir, la descente d'un verset peut être révélée à différents moments. C'est-à-dire, قد ينزل أو تنزل الآية أو تنزل السورة ويتعدد الأسباب. يتعدد الأسباب. Il peut y avoir plusieurs causes de révélation pour un seul événement. Abu Talib nous en venir. Lorsque il lui a dit de dire la ilaha illallah, et il est mort comme il y avait Abu Jahl avec lui, Umayya, et ils lui ont dit de ne pas dire la parole du tawhid, et il est mort sur la mécréance, comme nous l'avons vu dans Kitab al-Tawhid. Et d'ailleurs, il a voulu demander le pardon pour lui, et ce verset également a été révélé. Il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des parents, alors qu'il leur a apparu clairement que ce sont des gens de l'enfer. Et Abu Talib, d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder en sa faveur, qui est une intercession propre, spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant son oncle pour qu'il lui allège. Allah subhanahu wa ta'ala lui allège le châtiment en enfer. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لولا شفاعتي لأبي طالب لكان في الدرك الأسفل من النار. Si ce n'était mon intercession auprès d'Allah pour lui, il serait dans le niveau le plus bas de l'enfer, parce qu'Abu Talib, il a pris soin de lui, il l'a défendu contre les Qurayshites jusqu'à sa mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder en sa faveur le jour de la résurrection, et il sera dans le plus haut degré de l'enfer, c'est-à-dire à la surface. L'enfer, comme nous avons dit, al-jannatu darajat ou al-jahannam darakat. Le jannah, c'est des degrés élevés, et l'enfer, c'est des degrés mais bas, les profondeurs de l'enfer. Et Abu Talib, il est dans le degré le plus haut, la surface. Fi dahdah jahannam. Dahdah, c'est la surface. Comme la surface de l'eau quand tu vas à la plage et tu as l'eau qui t'arrive à la cheville. On appelle ça dahdah al-ma, la surface. Lui, le feu, il va arriver au niveau de ses souliers et ils vont lui mettre des souliers de feu. Ils vont avoir la cervelle en ébullition. Et ça, c'est le moins pire des châtiments que tu auras le jour de la résurrection. نسأل الله السلامة والعافية. Allah musta'an. Donc, il est mort sur la mécréance. Donc là, mas'alat al-wala wal-bara, ça montre que la foi en Allah et la foi au Tarout ne peuvent pas être regroupées dans un seul cœur. Il est obligatoire de mécroire au Tarout et de croire en Allah pour avoir la foi. Et d'ailleurs, deuxième point qu'évoque ici Cheikh Fawzan, parmi ce qui est impliqué par le takfir du polythéiste ou du mécréant, s'il meurt, le musulman ne prend pas en charge ses obsèques. Ça, c'est une question qui m'a beaucoup été posée. Est-ce que je peux participer aux obsèques des kuffars? Quelqu'un, par exemple, il a de la famille. Ses parents sont mécréants, ou ses proches parents, sa famille, ses amis sont morts. Il ne convient pas aux musulmans de prendre en charge les obsèques d'un non-musulman. Ni de l'enterrer, ni de le laver, ni de porter sa dépouille, ni de suivre leurs funérailles, ni d'assister à leur enterrement. Donc tout cela est interdit aux musulmans. Ça rentre dans mas'alat al-wala wal-bara. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. Ne fais jamais la prière sur l'un d'entre eux qui meurt. Ça, c'est qui? Il parle de qui, Allah subhanahu wa ta'ala ici? Il parle des mouchriks, les mécois.
Et il s'adresse à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne te tient pas debout près de sa tombe parce qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager et sont morts en tant que pervers. Ici, la perversité, c'est la grande perversité. Comme je vous ai dit, Surat al-Tawbah, verset 84. Le shirk est de deux parties, grand et petit. La mécréance, grande et petite. La perversité, grande et petite. Et l'injustice, grande et petite. L'ignorance, grande et petite. Donc ici, la perversité, c'est celle qui est grande. La perversité des mécréants qui fait sortir de l'islam. Donc, est-ce que je peux rendre visite à un mécréant? Oui, tu as le droit de rendre visite à un mécréant, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu visite à son oncle, Abu Talib, qui était malade, dans le but de l'appeler à l'islam. Donc, d'aller lui rendre visite et de lui rappeler l'islam, les fondements de l'islam, lui parler de notre belle religion, de l'unicité, et de lui montrer un bon comportement, la haute moralité de l'islam, etc. Surtout le comportement, c'est important. Le musulman n'hérite pas du mécréant, et le mécréant n'hérite pas du musulman. Donc ça, par exemple, si on se convertit, ou reconvertit, comme certains disent, converti, reconverti, si leurs parents décèdent, ils n'héritent pas, bien sûr, de leurs parents, et leurs parents, c'est eux, ils décèdent avant eux, n'héritent pas d'eux. Là, le musulman n'hérite pas du mécréant, et le mécréant n'hérite pas du musulman, comme ceci a été ramené dans un hadith authentique de Oussama ibn Zayd. Donc, rawahu al-Bukhari wa Muslim, de Oussama ibn Zayd. Maintenant, une question concernant le mariage. Très, très important. Eh ben, en même temps, ça va répondre à la sœur qui, dans la question, elle disait il n'y a aucune preuve dans le Coran comme quoi la femme ne peut pas épouser un non-musulman. Je lui réponds qu'est-ce que tu dis de ce verset dans le Surat al-Baqarah, verset 221 وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. Et ne donnez pas d'épouse aux associateurs. Ne donnez pas d'épouse aux associateurs tant qu'ils n'auront pas la foi. Et certes, un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur, même s'il vous enchante, c'est-à-dire même s'il vous plaise, qu'il vous plaise. Al-Baqarah, verset 221. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Mumtahina, verset 10, فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ. Est-ce que la sœur a lu ces versets-là? Je ne pense pas. Ou peut-être les a lus, mais ne les a pas compris. Qu'est-ce qu'il dit Allah? Et si vous constatez qu'elles sont croyantes, ne les rendez pas aux mécréants. Elles ne sont pas licites en tant qu'épouses pour eux, et eux ne sont pas licites en tant qu'époux pour elles. Al-Mumtahana, verset 10. La sœur qui m'avait posé la question, elle a la réponse. Parce que des fois quand on pose des questions sur le bot, je reçois des dizaines de questions par jour. Ça me prend un temps de fou de lire les questions. Des fois, juste pour lire une question, je mets 10 minutes. Il y a des personnes, elles m'envoient des questions, c'est un roman. C'est plusieurs pages. Quand j'ai fini de lire la question, je ne me rappelle déjà même pas ce qui était écrit au début. Il y en a, c'est qu'est-ce qu'ils aiment bien écrire. Moi, des fois, pour répondre, moi, souvent, je fais des réponses succinctes parce que je n'ai pas le temps de développer. Ça me prend un temps de fou si je devais détailler toutes les réponses. Et moi, j'ai des cours à préparer, je suis occupé. Et c'est pour ça que j'en ai parlé dans le cours. Le cours, ça me permet de développer. Chose que je ne peux pas faire par écrit. Ça va me prendre trop de temps. Et ça, nous l'avons vu en plus dans les règles du mariage. Parmi les conditions du mariage, l'islam, qui ne peut pas te marier à un non-musulman. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. Comme nous venons de le dire. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ. Et nous allons voir cette condition est importante. Il l'évoque ici, Cheikh Fawzan, le fait de se marier avec les gens du livre. Un musulman, il a le droit de se marier avec une non-musulmane. Avec une condition, comme il dit Cheikh Fawzan. Et c'est cette question-là qui m'a un petit peu
comment dire, dans la bouche. Je vais y revenir. La question du mariage avec du musulman avec une non-musulmane. Parce que quand tu étudies Mas'alat al-Wala ou al-Bara et tu arrives à Mas'alat al-Zawaj, en fin de compte, tu n'arrives pas à concilier tous les textes qui parlent de l'Wala ou al-Bara, l'alliance et le désaveu des mécréants. Ensuite, tu parles de Mas'alat al-Zawaj avec al-Kitabiyya. Et c'est cette mas'ala-là que j'ai posé la question à un cheikh tout à l'heure, car je n'avais pas bien saisi comment joindre les deux. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala ici? Vous est permise la nourriture des gens du livre, et votre propre nourriture leur est permise. Vous sont permises les femmes vertueuses d'entre les croyantes et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu les livres avant vous. Al-Ma'ida, verset 5. Là, comment concilier les textes? Allah les a rendus mécréants, les gens du livre. Vous êtes bien d'accord avec moi? J'ai cité tous ces versets-là, les juifs et les chrétiens. Ensuite, il dit, Allah, les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre avant vous, vous sont permises. Ben, moi, j'ai eu un souci concernant ce verset-là. C'est-à-dire, comment pallier cela avec les versets sur l'alliance et le désaveu? Et j'ai posé la question. Alors, les vertueuses sont celles qui sont chastes et qui ne commettent pas la fornication. Donc, la chrétienne ou la non-musulmane qui est débauchée, donc qui n'est pas vertueuse, il n'est pas permis aux musulmans de l'épouser. Regardez la condition qui a été émise pour épouser quelqu'un des gens du livre. Et nous allons voir que les gens du livre, cela ne fait pas des croyants, puisqu'ils sont mécréants. Vous allez me dire, mais est-ce que c'est possible d'être mécréant et d'être les gens du livre? Mais oui, bien sûr. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des gens du livre dans le Coran, les juifs et les chrétiens, des mécréants. Et c'est là toute la nuance qu'il faut saisir lorsqu'on parle de la mécréance. Est-ce que la mécréance et le polythéisme sont sur la même ligne? Est-ce que c'est une seule et même chose? Non. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallam? Akbarul kaba'ir. Autant les grands péchés sont de différents stades, autant le polythéisme est de différents stades, autant la mécréance est de différents stades. Ceux qui adorent Bouddha, les bouddhistes, les hindouistes, ce sont des mouchriquines, vous êtes d'accord avec moi? Ce sont des polythéistes, donc des kofars. Nous l'avons vu la dernière fois. Tout polythéiste est un mécréant, mais tout mécréant n'est pas forcément un polythéiste. Pourquoi? Parce que et ça c'est une subtilité, et ça nous en parlons dans Dawab al-Takfir. Le polythéisme, on va dire la mécréance, elle est plus globale que le polythéisme. Parce que celui qui parce que le polythéiste, alors que le mécréant, ça peut être quelqu'un qui croit en Allah, mais il a fait des actes de mécréance majeure, ou il a tenu des paroles de mécréance majeure, ou il a une croyance de mécréance majeure. Alors que tu as des mécréants qui ne croient pas en Allah. Les athées, al-mulhidin, les athées, ce sont des mécréants, mais ce ne sont pas des polythéistes, puisque à la base, ils n'adorent pas Allah. Ils ne lui associent pas parce qu'ils n'y croient pas. Donc on dit que tout kafir n'est pas forcément un polythéiste, mais tout polythéiste est forcément un mécréant. Si tu es un polythéiste, c'est un mécréant. Mais tout mécréant n'est pas forcément un polythéiste parce que l'athée, c'est un mécréant, mais ce n'est pas un polythéiste. Bref, ça c'est bien de connaître cette petite subtilité-là. Les mécréants ne sont pas tous au même niveau. Vous avez les bouddhistes, ce sont des polythéistes, ils adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous avez les mécréants, al-mulhidin, les athées, qui ne croient pas du tout en Allah. Et ça, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Les athées, il n'y a que ça en France. Et vous avez les gens du livre, en France, les chrétiens et les juifs, et qui sont aussi mécréants. C'est-à-dire, tu peux être mécréant en étant bouddhiste, tu peux être mécréant en étant athée, et tu peux être mécréant en ayant une origine juive ou chrétienne. Et les trois, ce sont des mécréants. Et c'est pour ça que dans le mariage, on va faire la différence entre le mécréant, l'athée, le polythéiste, et le mécréant, les gens du livre. Et c'est pour ça que les gens du livre, tu as le droit de l'épouser
à condition que ce soit pas une débauchée, parce qu'ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de la vertu, et Cheikh Fawzan, il en parle ensuite, dans le mariage, il dit à condition qu'elle soit afifa muhassana, c'est-à-dire qu'une femme qui se préserve. Mais il est interdit d'épouser une idolâtre. Interdit. Une apostate, c'est-à-dire le féminin d'apostate, celui qui a apostasé, c'est interdit de l'épouser de manière exclusive et absolue. Et celui qui commet la débauche, la fornication, ça fait partie des gens du livre, c'est interdit de l'épouser. Tu peux épouser quelqu'un des gens du livre, chrétienne ou juive, à condition qu'elle est préservée, al-afifa, de la fornication. Donc ça, c'est une condition qui est très importante. Tu ne te maries pas avec une wathaniya, tu ne te maries pas avec une polythéiste, avec une apostate, avec une athée, ni avec une polythéiste, mais uniquement avec les gens du livre, malgré qu'ils ne sont pas musulmans, mais à condition qu'elle soit afifa, qu'elle se préserve de la débauche et de la fornication. Alors que pour la musulmane, ceci est interdit. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et je finirai par ceci, parce que je sais que ça a été super long. On va bientôt finir, Inch'Allah, on va bientôt finir. Les gens... Ça, c'est un hadith qui ne va pas plaire à tous nos frères et sœurs. Je suis innocent de ceux qui vivent chez les polythéistes. Qu'est-ce que la signification de ce hadith? C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est innocent de ceux qui vivent parmi les polythéistes ou les mécréants. Ça indique l'obligation de la hijra. Et d'ailleurs, vous avez plein de versets qui concernent Inna alladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam taku ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. Ce verset explicite et clair sur l'obligation de la hijra. Lorsque les anges, ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, nous avons dit à Dhulm 3, le plus important c'est quoi? C'est on me dit, je vais répondre à la question après, Inch'Allah. Je vais répondre à la question après. Je l'ai posée aujourd'hui à un shir. J'avais le même ishkel que toi. Une chrétienne n'est pas une polythéiste. Oui, ça dépend. Ça dépend si elle dit que Isa, c'est le fils d'Allah et que Isa, c'est Jésus. Oui, ça, c'est des polythéistes. Et j'ai exposé ce problème-là tout à l'heure, car j'avais la même ambiguïté. Ils disent ici, les gens du livre, tout en sachant que c'est des mécréants. Bon, je répondrai après. Laissez-moi juste finir le cours, Inch'Allah. Ceux qui étaient injustes envers eux-mêmes, l'injustice est de trois types. L'injustice envers Allah, c'est la pire des injustices, c'est l'association. Ensuite, l'injustice envers nous-mêmes et l'injustice envers les autres. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes. Qu'est-ce qu'ils diront? Où en étiez-vous à propos de votre religion? Et certains ont dit, à propos de votre hijra. Nous étions impuissants sur terre. Ils diront alors, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour permettre d'immigrer ou pour immigrer? Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer. Et quelle mauvaise destination. À l'exception des impuissants, hommes, femmes et enfants incapables de se débrouiller et qui ne trouvent aucune voie, à ceux-là, il se peut qu'Allah pardonne. Allah est clément et pardonneur. Vous avez de nombreux textes, et on en a déjà parlé de la hijra dans Al-Usul al-Thalatha. L'importance de la hijra est de quitter la terre de mécréance pour la terre de l'islam. Taïb. Et j'essaierai de finir rapidement parce que là, vous m'excuserez, hein, c'est vrai que le cours a été relativement long.
Peut-être qu'on finira la semaine prochaine parce que franchement, ça va beaucoup. Là, ça va Inch'Allah la semaine prochaine parce qu'il y a encore pas mal de choses à dire dans le Wala ou le Bara. Et ça va retarder le cours. Inch'Allah, la semaine prochaine, nous finirons ce cours-là sur le 3e annulatif et j'entamerai sur les caractéristiques du takfir. On me pose une question. Pourtant, une chrétienne est polythéiste. Comment est-ce possible de se marier avec elle? Allah subhanahu wa ta'ala les a rendus mécréants dans le livre ou pas? Et les a rendus mécréants. Et pourtant, il dit وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Ce n'est pas mes propos. Ceci est expliqué dans le Coran, dans le Maïda, verset 5. Et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre. Les chrétiens, ils ont reçu le livre ou pas? Ils ont reçu le livre. Et les juifs, ils ont reçu le livre. Et pourtant, il est permis de les épouser à condition qu'elles... Alors moi, c'est exactement la question que j'ai posée tout à l'heure. J'ai posé la même question que toi à un shir et il m'a dit, le fait d'être de Ahl al-Kitab, cela ne fait pas d'eux des croyants. Ils sont de Ahl al-Kitab, mais ce sont des kuffars. Contrairement à ceux qui n'ont pas reçu la révélation, comme les Wathaniyoun, comme les bouddhistes, les animistes, les hindouistes, etc. Eux, c'est des Wathaniyoun, des polythéistes. Et vous avez les athées, al-mulhidoun. Et eux, c'est les pires. Voilà, j'espère avoir été clair, parce que c'est un sujet quand même qui est très délicat à traiter. Et nous le finirons la semaine prochaine, Inch'Allah. Et demain, je reprends donc As-Sir al-Nabawiyya, que je terminerai vendredi, Inch'Allah. Et vendredi, comme je vous ai annoncé tout à l'heure, il y a un grand séminaire, Inch'Allah, que nous faisons avec certains étudiants et avec Cheikh Abdullah Najmi, Hafidahullah, et Cheikh Al-Had Zahran pour ce week-end. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.